Salut à tous! Avant de commencer, je tenais à vous parler d'un truc. Cette vidéo est sponsorisée! Non, je déconne. Personne ne veut de moi. Non, plus sérieusement, il y a un truc que je voulais vous dire qui n'est pas très important, mais qui fait quand même ma fierté. J'ai fini Dark Souls 1! Dark Souls est une licence de jeu vidéo réputée pour sa difficulté. À la base, j'avais juste acheté le jeu pour m'amuser à me déguiser en chevalier et jouer en tant que chevalier. Et j'étais loin d'imaginer que j'allais finir par y arriver. J'avais acheté le jeu vers fin 2018 ou début 2019, je sais plus. Et là, le 15 juin 2020, je l'ai enfin fini! Je remercie toutes les personnes qui m'ont donné plein de conseils pour pouvoir faire le jeu. Car surtout, ce qui fait la difficulté de ce jeu, c'est le fait de ne pas savoir quoi faire. Et encore des fois, même en sachant quoi faire, putain ce qu'on en chie. Voilà, c'était pas grand chose, mais ça fait ma petite fierté. Et pour les fans de Dark Souls que ça intéresse, voici quelques précisions. C'est bon, vous vous en foutez? Très bien, on peut commencer la vidéo. Attention, je vous préviens, si vous n'avez pas vu Le Seigneur des Anneaux ou bien Le Hobbit, sachez que dans cette vidéo, il y a du spoil. J'ai décidé de faire cette vidéo à la hâte parce que j'ai appris récemment le décès de l'acteur Ian Holm. Oui, je sais, pour vous, ce nom Ian Holm, ça veut rien dire. Et non, c'est pas le frère de Sherlock Holmes. Et en plus, le nom ne s'écrit pas du tout pareil, regardez. Et moi-même, je n'étais pas si triste en apprenant la nouvelle. Cependant, je trouve que cet acteur avait vraiment une gueule iconique. Et pour vous parler de lui, j'ai décidé de faire appel à Tommy. Et salut les Trouducs! Oh putain, pourquoi lui? Dis bonjour! Bonjour! Mon dieu, regardez à quoi j'en suis réduit pour faire plus de vues. Dans la vidéo précédente, pourtant, j'avais ramené une paire de nichons. Et j'ai même pas dépassé les 400 vues avec. C'est quoi votre problème, les gens? Ils sont passés où, les milliers de pervers qui mettent des likes? Bande de trouducs. Bref, commençons. C'est parti! Qui est donc Ian Holm? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement Bilbo le Hobbit. Comment? L'acteur qui faisait le Hobbit est mort? Mais non, pas lui, je parle du vieux Bilbo. Celui qu'on voit au début et à la fin du Hobbit, et également dans Le Seigneur des Anneaux. Le jeune, lui, il s'appelle Martin Freeman. Faut pas confondre. Le vieux Bilbo est le rôle le plus célèbre de l'acteur Ian Holm. Et ceci même s'il a joué dans d'autres films. Cependant, je vais vous expliquer ce que cet acteur représente à mes yeux. Remontons dans le temps. En 2002, sort Le Retour du Roi, le troisième film Le Seigneur des Anneaux. 2003. Oh Tommy, putain sérieux, tu vas pas commencer à me Le corriger? Retour du Roi est sorti en 2003. Tommy, quand même, en je 2002. sais que j'ai raison. Banal. J'ai même pas eu besoin de faire des recherches avant cette vidéo, je le sais que c'était 2002. Mais merde, 2003, oui, 2003, c'est ça. Pardon, excuse-moi, j'avais confondu avec les deux tours, sortis en 2002. Bon, du coup, on recommence à zéro, on recommence. En 2002 sort... 2003. Oui, bon ça va, 2003. À l'époque, j'étais gosse, et quand je voyais les images qu'on nous montrait de ce film à la télé, j'avais très envie de le voir. Mais hélas, on me disait que j'étais bien trop petit pour le voir et que ça me ferait trop peur. Du coup, je crois que j'avais attendu jusqu'au collège pour pouvoir enfin voir les trois films. Et effectivement, j'ai eu peur. Surtout à cause de l'origin story de Gollum, qu'à l'époque je détestais, mais que maintenant je trouve très bien comme ça. Cependant, en regardant les films, j'étais loin de m'imaginer qui était réellement Bilbo. Car pour moi, Bilbo, c'était juste l'oncle de Frodon, il était pas important. C'est Bilbon en français. Ah oui, c'est vrai qu'en français c'est Bilbon Saqué, et en anglais Bilbo Baggins. Mais bon, en France il est beaucoup plus connu sous le nom de Bilbon Saqué, du coup on va l'appeler Saqué. Et après avoir joué dans Le Seigneur des Anneaux, j'ai découvert Ian Holm dans d'autres films, comme par exemple Alien, le 8e passager. Dedans il joue le rôle d'un cyborg dont le fantasme est apparemment de finir décapité sous un boucaquet géant. Oh yeah. Ian Holm a également joué dans un autre film de science-fiction, devinez lequel? Allez, devinez lequel? Allez, je vous donne un indice, c'est un film qui a été réalisé par un Français. Ah, je sais, c'est le 5e élément. J'ai bon. Oui, c'est ça, Tommy. La réponse était le 5e élément. Dedans, il joue le rôle du père Cornelius. J'ai bon. Oui, Tommy, j'ai dit c'était bon, ça va, ta gueule. Enfin bref, c'était drôle de voir que Ian Holm a quand même joué dans 2 films de science-fiction connus. Bref, il a aussi joué dans Les Chariots de Feu, dans des films de Terry Gilliam, le réalisateur de Monty Python Sacré Graal, et d'autres films plus ou moins intéressants. Mais pour moi, Ian Holm sera toujours le pont entre deux trilogies importantes. Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Bon, vous vous rappelez à peu près de l'histoire en résumé en gros. Au début du Seigneur des Anneaux, on nous montre qu'après la défaite de Sauron, l'anneau a été perdu pendant 2500 ans. Puis après, il a été récupéré par Gollum. C'est pas lui. Hein? Bah si, il l'a trouvé. Non, c'est pas Gollum qui a trouvé l'anneau. Faut suivre un peu. Mais ils disent que c'est lui dans l'intro. C'est Déagol, le cousin de Sméagol, l'ancienne identité de Gollum, qui a trouvé l'unique. Oh putain, c'est vrai. Les deux se sont disputés sous l'influence de l'anneau, résultant à la mort de Déagol, étranglé par Sméagol, qui deviendra le Gollum que tout le monde
monde connaît. On va dire qu'il l'a trouvé dans les mains de Déagol. Oui, mais ce n'est pas lui qui l'a trouvé. Donc, ta gueule! Putain, restons calmes, restons calmes. Bref, Gollum, il garde l'anneau pendant 500 ans. Puis après, c'est Bilbon qui trouve et récupère l'anneau. On sait pas trop comment il s'est retrouvé dans cette caverne, mais on sait juste qu'il y est passé et qu'il a gardé ce putain d'anneau maudit pendant 50 ans. 60. Bien. Reprenons. Bonjour, je m'appelle Tommy et je tenais à dire que Dr Deadpool a toujours raison. En plus, je mange mon caca, j'aime ça le caca. Voyons Tommy, sois raisonnable, laisse-moi parler. Après 3060 ans, c'est là qu'on voit Gandalf qui vient récupérer l'anneau et le passer à Frodon après le départ de Bilbon. Bref, la suite vous la connaissez, et pour ceux qui savent pas, je m'en branle. Après, en 2012, 2013 et 2014, la trilogie Le Hobbit est sortie. Et dedans, j'ai pu y revoir Ian Holm dans son rôle du vieux Bilbo. Et c'est Martin Freeman qui joue la version jeune de son personnage, à savoir 60 ans de moins. Bon certes, Martin Freeman est un acteur qui a un peu toujours le même jeu d'acteur, que ça soit dans le rôle de Bilbon, dans le rôle de Watson dans Sherlock, ou bien quand il joue le héros principal en peignoir dans H2G2, il joue toujours pareil, mais il le fait à merveille. Et c'est dans le film Un voyage inattendu qu'on découvre comment Bilbon a trouvé l'anneau. Et comme vous pouvez le constater, les deux versions sont assez différentes. C'est à se demander pourquoi le réalisateur Peter Jackson n'a pas gardé la même idée de mise en scène depuis Le Seigneur des Anneaux. Comment ça se fait? Attendez, là, il faut que je prenne mon ordinateur pour vérifier. Oui, je sais, c'est un Mac, et je vous emmerde. Bon, voyons voir pourquoi... Ah, ok. Bon c'est vrai, ça a dû être compliqué à l'époque. Jackson, il a voulu commencer par adapter le roman de Tolkien, Le Hobbit, mais les droits appartenaient à un autre studio à l'époque. Du coup, à la place, il a dû réaliser Le Seigneur des Anneaux, en espérant que si cette trilogie avait du succès, il pourrait enfin obtenir les droits pour réaliser Le Hobbit. Et boum, il a réussi! Sa trilogie est devenue la plus grosse référence à l'heroic fantasy. Mais hélas, sa trilogie Le Hobbit n'a pas fait l'unanimité. En fait, énormément de spectateurs et de médias ont craché sur Peter Jackson, y compris les descendants directs de Tolkien. Oh putain, ce qu'ils sont chiants, ça, ils sont encore plus chiants que Alan Moore. Bon ok, cela c'est dû à plusieurs malentendus en fait. Beaucoup de gens croient que Peter Jackson a voulu réaliser le Hobbit uniquement pour se faire du fric en rebondissant sur le succès du Seigneur des Anneaux. Or c'est faux, c'est du bullshit. D'après ce qu'on peut lire sur internet, à la base ça devait être Guillermo del Toro qui devait réaliser le film. Vous savez Guillermo del Toro, le réalisateur de Hellboy, le labyrinthe de Pan. Non, vous voyez pas qui c'est? Bon tant pis. Sauf que del Toro lui, il s'est barré. Du coup les studios Warner, ils ont rappelé Jackson et ils ne lui ont laissé que 1 année pour se préparer. Alors que pour le Seigneur des Anneaux, il a eu le droit à 3 années. Et là seulement 1. Du coup il a été obligé de se démerder et d'improviser comme un malade et tout gérer ensuite en post-production. Et oui, c'est les studios Warner les connards de l'histoire, c'est pas Jackson. Beaucoup de gens ont trouvé que la trilogie Le Hobbit était inférieure au Seigneur des Anneaux, voire minable. Non mais sérieux les gens? C'est quoi ces articles qui fusent sur internet là? Peter Jackson admet avoir bâclé la trilogie du Hobbit. Peter Jackson a bien merdé le Hobbit et il reconnaît. Le Hobbit, Peter Jackson évoque ses regrets. Mais merde, on dirait que tout le monde est d'accord. Oh ça me casse les couilles. Ouais, franchement, vous voulez que je vous dise, entre le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, je préfère le Hobbit. Oui, parfaitement. Attention, j'aime aussi le Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. En fait, lorsque je regarde le Seigneur des Anneaux juste après avoir vu le Hobbit, je trouve que c'est un peu fade en fait. Et non, ce n'est pas parce que cette trilogie est bien plus ancienne, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que je préfère le Hobbit. Bon, ok, j'avoue que la première fois que j'ai vu la désolation de Smaug et la bataille des 5 armées, j'ai été plutôt déçu. En fait, le premier film, il commence bien, il est plutôt impressionnant, il se passe plein de choses intéressantes, et là, il s'arrête au bon endroit. De plus, il me replonge dans l'univers avec un autre point de vue, celui des nains. Dans le 2, on passe beaucoup trop de temps sur certains trucs, l'intrigue sur le nécromancien est un peu bof, sauf quand on découvre qui il est vraiment, ça par contre c'est une chouette surprise. Mais le truc qui m'avait frustré moi et tout le monde, c'est le fait que le film se termine sur le fait que Smaug part attaquer un village. Merde, j'aurais voulu que les nains le tuent. Gros cliffhanger hyper frustrant. Bref, après dans le 3e film, le pire, Smaug est battu dès le début. On passe beaucoup de temps sur des disputes, des mésententes, et encore des disputes. Puis après s'ensuit une longue bataille opposant 5 armées. On dit 5 armées, mais bon moi perso, je les ai pas comptés moi les 5 armées. Bref, oui, la première fois que j'ai vu la bataille des 5 armées, j'ai été déçu qu'il ne se passe que ça dans le film. Mais, avec le temps, j'ai fini par accepter les films tels qu'ils sont. Et ceci pour plusieurs raisons. Déjà, pour une trilogie qui a été réalisée par quelqu'un à qui il a manqué du temps et qui n'était pas du tout dans les bonnes conditions pour le faire. Mais c'est du super bon boulot, putain, vous vous en rendez compte?
Jackson a été dans la merde et il a fait ce qu'il a pu. Il a dirigé les acteurs en se contentant uniquement de leur faire des descriptions, car ils avaient pas de croquis ni de storyboard. Et aussi maintenant j'aime la trilogie telle qu'elle est, parce que même les choses qu'avant je trouvais longues et inintéressantes, bah maintenant elles m'intéressent. Après vous pensez ce que vous voulez, hein, moi c'est juste mon avis. Non, c'est juste que j'en ai marre de voir autant de gens en dire du mal. De toute façon c'est pas compliqué, tous les arguments négatifs sur cette trilogie, moi je les dégomme. La bataille des 5 armées, c'était juste une bataille de 3 heures. Bah oui, certes, c'est simple comme concept, mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Tenez, prenez un exemple. Mad Max Fury Road. C'est juste une course-poursuite de 2 heures, et pourtant, il est excellent. Comme quoi, parfois, les histoires les plus simples sont les meilleures. Jackson, il a adapté 2 livres en 3 films, c'est trop long. Et alors, c'est peut-être mieux comme ça, réfléchi. S'il avait fait en 2 films, ça aurait été sans doute trop rapide et indigeste. Revoyez le premier film Arthur et les Minimoys. Vous allez voir ce que ça fait de voir un film réalisé par quelqu'un qui veut aller très vite. Si tel est votre souhait, père. T'es sûr d'avoir rien oublié? Mais non, t'inquiète, allez-y, lâchez tout. Oh, père, faut-il vraiment qu'on emmène Pétamèche avec nous? Mon frère a beau être encore très jeune, un jour ou l'autre, il sera... Harker, Putain, sérieusement, vous les entendez? Quand ils parlent, on dirait des mitrailleuses. accordez-moi le droit de poursuivre ma mission. Une condition? Comment ça? Une condition? Comment ça? Jackson, il a pris des libertés par rapport au livre. C'est nul. Et alors, il avait déjà fait pareil avec le Seigneur des Anneaux. Lisez les livres si vous êtes pas content, ils sont là pour ça. Ouais, mais normalement, dans l'œuvre de Tolkien, pendant la bataille finale, Bilbo perd connaissance, et quand il se réveille, la bataille est déjà finie. Quoi, sérieux? Vous auriez vraiment préféré que ça se passe comme ça? Je suis sûr que beaucoup de lecteurs ont été déçus que ça se passe comme ça dans l'œuvre de Tolkien. Jackson n'a pas fait du tout comme dans les livres Le Hobbit. Alors, stop, on va arrêter avec cet argument tout de suite, parce que très récemment, j'ai regardé la trilogie Le Hobbit avec quelqu'un qui avait lu les livres. Et cette personne dont je garantis l'authenticité de son existence m'a garanti que Peter Jackson a reproduit les livres à 90% dans ses films. Alors arrêtez de râler pour quelques différences, ou bien lisez les livres. Non mais c'est bizarre, il y a des choses qui n'apparaissent pas dans le roman, comme par exemple Legolas. Mais moi, la présence de Legolas dans la trilogie Le Hobbit, je la trouve cool. En plus, elle est justifiée et pas chiante du tout. Pas la moindre incohérence en vue. Pas d'incohérence. Et tu as vu ses yeux? Maintenant il a les yeux bleus, alors que dans le Seigneur des Anneaux, ils étaient noirs. Eh bien c'est faux. Regardez d'un peu plus près dans le Seigneur des Anneaux en qualité HD. Vous verrez que si vous regardez de très près, ses yeux étaient déjà bleus. Bon, j'avoue, ça se voit pas trop, mais c'était déjà le cas. Et puis vous allez pas me dire que Legolas il est pas plus beau comme ça, hein? Oh. Mais j'ai repéré une autre incohérence. À la fin, Thranduil, il parle de grands pas à Legolas. Ça veut dire qu'Aragorn était déjà là, alors que ça se passe 60 ans avant? Impossible! C'est un humain! Si vous dites ça, c'est parce que vous ignorez que Aragorn est demi-elfe. Mais que contrairement à ses congénères elfes, il est mortel. Bah, de toute façon, Legolas, il a été rajouté pour se faire du fric! Legolas ceci, Legolas ça. Oui, certes, sa présence participe un peu au marketing, mais est-ce que ça voulait dire que Peter Jackson n'avait pas le droit de le faire revenir? Réfléchissez une seconde. Sa présence est juste géniale. Il devient à la fois un antagoniste et un héros. On le découvre sous un autre jour. On découvre que c'est un raciste anti-nain plein de préjugés et qu'il a insulté la famille de Glowin, sans savoir qu'il deviendrait ami avec son fils dans le futur. Il sauve la vie des nains et les nains lui sauvent la vie. Cela enrichit le personnage. Donc, on fout la paix à Legolas. Et Toriel, on en parle? Elle n'existe pas dans le roman à la base! Oui, c'est vrai, et en quoi sa présence gêne? Tolkien lui-même a reconnu que son œuvre manquait de filles. Paraît même qu'il le regrettait un petit peu. Du coup, Jackson a rajouté un personnage féminin, il a fait de façon cohérente, et c'est très bien. Prof, cliché de femme forte, c'est nul! C'est faux! Elle a plusieurs points faibles, elle est sympa, elle est sensible, elle a le sens de la justice, on peut compter sur elle pour venir aider les personnages, et elle est tout aussi douée que Legolas. Ouais, pourquoi s'en plaindre? En plus, à la base, en vrai, je m'en foutais de ce personnage. Mais plus je la regarde, plus je la trouve cool. Et cette histoire d'amour bidon avec le nain, on en parle? Bah et alors, vous avez trop lu le donjon de Naalbuck ou quoi? Deux amoureux qui viennent de deux camps qui se détestent. Sérieux, c'est pas cool ça? Bon, de toute façon, Killy, on dirait un humain. Tout ça parce que les nains sont moches et ils ont pris le moins moche. C'est de la triche! Mais c'est faux. Le fait qu'il ne ressemble pas à un nain, ça n'en fait pas le plus beau de la troupe. Regardez Thorin avec une chaîne. Il a parfaitement l'allure et la tête d'un nain. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est beau gosse. Qu'est-ce qu'il est so hot. Oh ouais. Oh my god. Pardon. Thorin Oakenshield is way too hot to be a dwarf. Hardly can't knock off his abs. I mean, come on, he's so hot. Non mais cette histoire d'amour, elle a pas juste été rajoutée comme ça pour rien. C'est une intrigue constructive. C'est grâce à cet amour que Legolas, qui était autrefois raciste des nains, apprend à devenir plus tolérant et plus sage.
voire même plus sage que Gandalf. Et puis merde, arrêtez de vouloir bannir Toriel de l'œuvre. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Enfin si, il y en avait déjà, mais elles sont pas intéressantes. Bah si, Galadriel et Arwen, elles étaient très bien. Attends, quoi? Vous trouvez vraiment qu'elles sont cool ces deux nanas? Galadriel, elle est surestimée, et Arwen, c'est juste l'héroïne d'une histoire d'amour gnangnante et chiante. Même si oui, bien sûr, cette histoire d'amour est un drame, patati patata, parce qu'un jour il va mourir, et elle pleurera de chagrin pendant toute sa vie. Sauf que non, la façon dont c'est mis en scène, c'est pas touchant du tout, c'est chiant, on a envie de zapper. Mais bon, allez-y, je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui a été ému par ces deux tourtereaux. Trouvez-moi quelqu'un qui a vraiment été ému par leur histoire d'amour. Bon, ok, Arwen, elle a une utilité. Elle permet de sauver Frodon, et c'est tout. On peut oublier ce qu'elle fait après. Quant à Galadriel, ok, elle a quand même une utilité, et c'est des choses que tout le monde ne sait pas. Mais lorsqu'elle veut jouer les berserks surpuissantes, moi perso, je trouve ça nul, fade. Non mais sérieusement, c'est quoi ça? Quand elle chasse Sauron, vous trouvez vraiment qu'elle est badass? Oui, bon, je vous avais prévenu qu'il y aurait des spoils. Il y a même pas quelques secondes, elle était sur le point de s'écrouler, comme si elle était morte, et ceci sans aucune excuse. What the fuck? Non mais sérieux, pourquoi elle est fatiguée? Parce qu'elle a utilisé un sort sur un orc, qu'elle a porté Gandalf pendant 3 mètres, et elle est déjà fatiguée? Putain, le voilà le cliché de fausse femme forte qui, non, en fait, n'est pas forte du tout. Mais bon, ça va, je suis mauvaise langue, je reconnais qu'au moins Galadriel, c'est la seule à soutenir Gandalf lorsqu'il est tout seul à exposer des théories folles. Surtout face à Saruman qui est plutôt sceptique. Non mais sérieux, dans Le Seigneur des Anneaux, le seul personnage féminin que j'ai trouvé intéressant, bah c'était elle. Vous savez comment elle s'appelle? Vous pouvez me dire son nom? Non? Vous pouvez pas me dire son nom? Est-ce qu'au moins vous vous rappelez de qui elle est? Je connais ton visage. Si vous vous rappelez de son nom, ou bien que vous vous rappelez de ce qu'elle a fait dans le film, bah c'est très bien, bravo à vous. Mais encore une fois, c'est dommage parce que ce personnage, bah il est même pas secondaire, il est tertiaire. Et ceci malgré ce qu'elle fait. Et c'est dommage qu'elle soit aussi peu mise en avant. C'est pour ça que je suis très content de la place qu'occupe Toriel dans la trilogie Le Hobbit. En plus, comme je vous ai dit à la base, j'avais rien à foutre de ce personnage, elle est pas du tout mon type de fille, mais pourtant, je dois reconnaître qu'elle est quand même... très jolie. Oh oui, ça oui. Même si je reconnais que parfois certains de ces dialogues sont un peu gnangnang et clichés. Et Olral, Benogoth, Qu'est-ce que vous faites? je vais le sauver. Mais le reste ça va. Legolas et Toriel sont en trop. Non mais arrêtez de parler d'eux, merde, vous n'avez pas d'autres exemples? Dans la trilogie Le Hobbit, il manque beaucoup trop de personnages intéressants, comme Aragorn ou Gimli. Bah oui, c'est normal. Toutes les chansons dans le film, elles sont pourries. Coupez la nappe, marchez dans le drap, laissez les os sur le tapis en tas. Surtout celle des gobelins. Ah non, pas du tout. Les chansons, elles sont très bien. Et le fait que celle des gobelins soit mauvaise, c'est fait exprès. Pour qu'on voit que les gobelins n'ont aucun talent, et qu'on voit pourquoi les nains les détestent. Que ça siffle, que ça crache, que l'on gifle et cravache. Ce n'est pas une chanson, c'est une abomination. La fin du film La Désolation de Smaug, elle est bien trop frustrante. Oui, mais maintenant que la suite est sortie, on s'en fout, non? Le fait que Smaug parle, c'est nul. Quoi? Mais non, c'est cool! Vous avez pas entendu sa voix? Dans la version française, c'est Jérémy Covillo qui a une putain de voix. Eh bien... voleur... je te sens... je t'entends respirer... Et dans la version anglaise, c'est Benedict Cumberbatch qui joue le rôle de Smaug. I smell you. I hear your breath. Non, non, pas qui fait sa voix, qui joue Smaug. Well, thief, I smell you. I hear your breath. Sword! Oui, je sais que pour certains, ça peut vous faire rigoler, mais moi personnellement, je suis très ému de le voir faire ça. Parce qu'à ce moment-là, Benedict Cumberbatch, il ne savait pas à quoi allait ressembler le résultat final. Il s'est contenté de jouer le dragon, sans avoir le moindre repère, sans savoir à quoi allait ressembler la scène, ni même quelle tête allait avoir Smaug. Il savait très bien qu'il était juste en combinaison grise moulante, en train de ramper sur le sol et de baver sur le micro. Mais il a quand même fait, il s'est donné à fond, et le résultat est excellent. How do you choose to die? Et ça, voyez-vous, c'est parce qu'il a été bien dirigé. Merci Peter Jackson. Merci d'avoir réussi Sherlock et Watson sous une autre forme. Car oui, c'est les mêmes acteurs. Et l'apparition de Sauron, elle est nulle. Car à la base, dans le livre, il n'apparaît pas. Mais si, c'est cool, moi j'ai bien aimé. Et puis en plus, ça nous permet de voir comment Saruman a décidé de passer dans le camp ennemi. Partez maintenant.
Je me charge de Sauron. Mais encore une fois, si vous n'avez pas aimé le film, bah lisez les livres, merde. L'histoire de nains qui veulent reprendre leur territoire, c'est pas aussi épique et intéressant que la défaite de Sauron. Ah, ça c'est que votre avis. Ça me gêne que ça soit pas comme dans les livres. Bah lisez les livres. Bon ok, depuis le début, j'avais pas envie de lire les livres. J'ai la flemme. Voilà, t'es content? Merci pour votre franchise, bande de mauvaise foi. De toute façon, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, écrivez-moi en commentaire pourquoi. Je me ferai un plaisir de démolir tous vos arguments. Bon bah voilà, j'ai fait cette vidéo en espérant que cela puisse rendre hommage à Yann Holm. Dis-moi Tommy, qu'en as-tu pensé? Allez, à bientôt les gens. Oh putain, c'est n'importe quoi. Oui, c'est totalement une réaction en live, hein. C'est pas du tout des vidéos préenregistrées, sélectionnées, qui ont été incrustées dans la vidéo pour faire croire que je réagis en direct. Tout ça parce qu'il veut toujours pas me faire revenir. Oh, et sortez pas l'excuse du confinement, hein. On est en plein déconfinement, il y a les cinémas qui rouvrent, donc voilà quoi.